Hey, les dents. Quoi? As-tu entendu ce qui s'est passé dans la Ligue des mêlés? Pas la ligue, c'est la ligne des mêlés. Oui. Je suis mêlé, excuse-moi. En tout cas, maintenant, ça va s'appeler les mêlés. Juste les mêlés? Qu'est-ce que c'est ça, ce nom-là, les mêlés? Oh, c'est du monde mêlé. C'est quoi, c'est... Mais il y a une ligue entre les deux, ligue des mêlés, je sais pas. Je vais tenir avec toi, c'est ça. Fuck you. Hey, salut les mêlés. Merci encore d'écouter le show d'aujourd'hui. On vous rappelle que le show est commandité par notre commanditaire officiel Bet99. Bet99 qui est la plateforme de paris sportifs. Like et partage le contenu, c'est grandement apprécié. C'est tellement gossant, ce gars. Like et partage le contenu. Puis si t'as des commentaires, des questions, tu peux laisser ça en commentaire. Tiens, faut-tu la refaire, là? Tiens, en tout cas. Anyway. Ok, Bobo, tu le fais là? Ben, il est à côté de moi, là. La caméra, vous pognez. C'est la première fois que M. Bumble est officiellement sur la caméra. Hey, bravo, bébé! Hey, bravo! Hey, bravo, mon petit père! Hey, bravo, bébé! Hey, on voit le bébé qui grandit sous nos yeux! Oh, notre petit bébé, il est là, il est tout beau! Il est tout beau! Il a tous ses petites joues, il a pas boué! Oh! Il a pas boué! Out of Misery Concordia! Number 28! Number 3! Bobby! Bumble! Hey! Bébé Bisso! Et la foule est en délire à Concordia! Et la foule se passe des poignets à Concordia! Ah non, c'est que des canards! Oh oui! Bon, est-ce qu'on est live? Ah oui, bien sûr! Mais des fois, on le sait pas. Des fois, on le sait pas, hein? On n'aurait pas raté l'occasion. On a eu une rencontre mardi soir. C'est notre deuxième de l'histoire de ce podcast-là. Très productive, celle-là. Très bien été, non? Il n'y a pas eu de niaisage, là. C'est presque direct au but. Avouez que c'est comme si on avait un ordre du jour. On est d'accord? Oui, oui. Presque. Et ce qui a découlé de cet ordre du jour-là, c'est qu'on a annoncé, Bumble s'est occupé de ça, on a annoncé que nous avons un événement qui se passe jeudi, vendredi prochain, et c'est finalement complet. Les places ont été prises. Ouais. Donc, on a combien, Bumble, on a combien de participants qui se sont inscrits? Ah, c'est pas ce soir. Hey, lui, pour vrai, il C'était ça la rencontre, toi, ce soir? T'écoutes-tu des meetings, Calvaire? Quelle heure t'as commencé à boire, toi, ce soir? Voyons donc. Ça fait plus que 7 jours que j'ai pas bu, là. Wow! Ah, barbare! Hey! Hey! On va pas ça sortir avec toi en fin de semaine, mon homme. Hey, lundi, le show ouais. fini, il fait ses affaires, il m'écrit « J'ai vraiment envie de boire. » Je suis oui. comme, ben là, Ah ouais. Pas vrai, ça. mais t'as résisté à la tentation, ça veut dire? Ben, c'est pas vrai. J'ai À jamais- l'extérieur du groupe chat, t'as envoyé ça perso? Ouais. C'était personnel. Mensonge. Hein? T'étais comme... C'est complètement faux. C'était très personnel. Tu sais, quand tu textes ton chum en sortant du bar à 3h22, quand tout le monde s'est dit bye, tu le textes, tu dis « On s'en va où? » Tu le sais. T'en textes juste un, là. Ouais. Tu sais, c'est qui le petit Vliber qui va pas hésiter de seconde? Tu sais que c'est le seul qui a encore une chance de remote 4 fois dans la même soirée, la truite, là. La truite légendaire. Là. C'est que tu dis, il me semble que c'est pas le même hameçon que tantôt, ça. Fait que ouais, combien on a de participants qui se sont inscrits à Bumble? 14. 14 participants. Ça s'est fait vite, là. Ouais, Ça a ouais, pris- Ben, c'est pour ça que moi, je pense qu'on peut peut-être réouvrir une autre case horaire. Parce que, tu sais, si les gens veulent embarquer, venir participer, tu sais, à mijoter. Écoute, nous verrons. On envoie des avis de confirmation ce soir. Fait qu'en fait, on a annoncé ça le jeudi et le vendredi prochain, le 11 et le 12. On fait des événements ici en studio où nous allons être ici à titre de juge de vos performances. Et vous avez le droit de nous en mettre plein la vue. Judge, Soyez pas coquins avec cette phrase. judge, jury and executioner. Exact. C'est un peu Star Academy / La Voix / on a des questions préparées. Viens nous voir, viens nous en mettre plein la vue sur ce que tu serais capable de faire dans l'équipe l'année prochaine, à compter de janvier 2026. Est-ce que tu veux être créateur de contenu avec nous, collaborateur, monteur aux vidéos? Est-ce que tu as quelque chose à amener à notre équipe, stagiaire? Tu veux qu'on te signe ton stage du cégep de Trois-Rivières? Viens-t'en, mon nom, on va te le faire, man! Nous allons être responsables de ton stage. Alors, si tu veux venir... Eh bien là, pour l'instant, les places sont complètes. Ouais. Mais si jamais l'engouement est tellement dense et vous nous envoyez des messages, vous pouvez nous écrire, je vous rappelle toujours l'adresse courriel, les.mêlés.officiel@gmail.com. Sinon, vous pouvez nous envoyer des DM, on finit toujours par les voir. Et puis, si jamais l'engouement est monumental, nous ouvrons une autre case horaire. Mais pour ça,
Les presque 15 participants, on se voit jeudi prochain, le 11, jeudi et vendredi. Ouais. D'ailleurs, vendredi, nous sommes attendus aussi, vendredi soir, au West, qui est ancien West Sheffield sur Montréal, et le West maintenant. Tout près de Papineau et Iberville. Tout près de exactement ces rues-là sur la Mont-Royal. Si vous voulez que venir nous voir là-bas parce que vous en foutez de venir faire votre stage avec nous autres, nous serons là-bas à compter d'à peu près 9h30, disons-le comme ça. 9h30. J'allais dire 9h, mais je me suis dit, mais pourquoi pas 9h30? Peut-être 10h même. Autour de. On pourrait faire des petites initiations rendues là. Wow. Des petites épreuves. Faut pas qu'on initie petits quand même pas mal le concours. bébé depuis à peu près 2 mois. Là. Je pense C'est qu'il est ça. bien initié, lui. Là. Donnons-nous le temps d'en trouver un autre. Non, mais je parle pour les nouveaux. McGill. Ah. De la barbe au cul, peut-être. Le bon vieux glaive pour le michoui. On voit que McGill avait des chevaliers du médiéval. De la barbe au cul. Oh non, pas moi. Oh, petit vilain. Qui sera le prochain, alors? Il sera prochain à se faire enfourner. Qui veut la barbe au cul? Non, pas moi. Tout mais pas ça. Pitié. On va partir ici, oui. Bon. Pepper, ça l'aurait fait commit à Miguel. Hey, Pepper serait all-time direct initiation. Avez-vous vu, lui? Wow! Il se l'est fait lui-même! Mais c'est fantastique. On lui a rien demandé! Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il passe le balai par en arrière! Non, c'est une joke! Oh, voilà! Ton frontus. Mon petit popotin qui fait le balai ici. C'est sale! Mais on lui a rien demandé! Que fait-il? Bon. Et voilà. Tout cet épisode vient de partir en fumée. Sinon, on remercie nos commanditaires toujours. On approche la fin de l'année 2025. Hein. On va bientôt avoir, faire nos résolutions. évidemment, un spécial de Noël qui s'en vient. On a plein de choses qui s'en viennent pour vous. On va prendre aussi quelques petites vacances, probablement vers quelques jours avant Noël et quelques jours après le calendrier. 22 au 5, techniquement, selon notre rencontre. 22 au 5, ce qu'on s'est dit, c'est ça. Selon notre meeting. Ouais, il y aurait peut-être pas d'épisode, peut-être qu'il y en aurait un. Peut-être. Mais pour l'instant, on se dirait que c'est là qu'on va prendre un petit congé. Et sinon, bon, merci tout le monde qui nous a envoyé des affaires sur... vous êtes plusieurs à nous avoir envoyé les rétrospectives que vous avez sur Spotify. On se sent aimé. On vous remercie beaucoup là-dessus. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore... Parce que je pense qu'à toutes les semaines, on a plus de vues sur YouTube que d'abonnés. Si vous n'êtes pas abonné, juste abonné, ça va nous faire un beau petit cadeau. Si on pouvait taper le 3000, là, on pourrait peut-être donner un beau petit cadeau, ça, pour avoir 3000 sur YouTube. On a presque tout le temps plus de views que d'abonnés. Fait que juste si vous oubliez, on le sait, nous autres, on est comme ça, juste un petit abonnement, ça c'est vite et ça fait bien plaisir. Si on se rend à 3000, vous gagnez un petit souper en tête-à-tête avec Parley. Un petit souper en tête-à-tête, puis il boit plus en plus, ça a l'air. Fait que ça va être très exotique. Je bois plus. Ouais. C'est un Faut grand pas aller trop loin. Là. C'est un grand mot. C'est un grand mot. Je pense que si on est rendu à 7, je pense pas que ça va aller à plus que 8, mettons. On pourrait faire un événement pour 3000. On pourrait faire de quoi, là? Ah ouais. Célébrer ça en grand. Les 3000. Tu sais, il y a comme l'événement, genre, dans le monde des médias qui s'appelle, je pense, les 1000, là, une affaire de même, parce qu'on est 1000 personnes les plus, je sais pas trop quoi, là. OK. Vraiment une affaire de lèche-cul de fond de bâton, là. Mais, On a eu accès au fond de sa pensée. c'est ça. Mais, et donc, on préfère les 3000. Les 3000. Les 3000. Il y avait les 300 Spartiates qui Ouais. enfilaient eux autres aussi le barbecue fort régulièrement, j'imagine, dans les spas de la Grèce. Mais nous aussi, on pourrait se faire ça en 3000. On pourrait se rencontrer au spa finlandais et tous prendre des bains chauds. Je sais pas à quoi vous pensez. Mais en tout cas, fait que, c'est ça. On remercie nos commanditaires. Bet99, qui est toujours notre commanditaire officiel. On vous rappelle que vous avez un code promo pour tous les nouveaux comptes. AGN99, Bet99 couvre jusqu'à 800$ de vos premiers bets. Donc, on remercie Bet99. Plusieurs messages la semaine dernière sur notre grosse fin de semaine. On a un gros épisode de paris sportifs la semaine dernière. Moi, tout ce que j'ai dit, il a rentré. Puis, je sais pas pour toi si tu as comptabilité des affaires, mais tout le monde m'a dit que tout le monde a frappé. Là. Fait que je pense qu'on était vraiment hot là-dessus de ce côté-là. D'ailleurs, en parlant de paris sportifs, on a fait la rencontre mardi. On va organiser le Discord avec finalement le channel premium où seulement nous, on va pouvoir poster dessus. Parley va contribuer grandement dessus. Moi, je vais contribuer dessus. Pepper va contribuer dessus. Et peut-être aussi des invités spéciaux vont contribuer dessus, des gens qui font ça de leur vie. Donc, on va vraiment essayer de vous donner le plus de valeur possible à toutes les semaines, ça c'est sûr. À tous les jours, ça dépend de ce qui se passe dans le monde du pari sportif. Mais tu vois, hier, j'ai posté dans le truc de la NHL. J'avais Celebrity over les shots.
Puis j'avais Robertson over les shots. Celui-là a vraiment chié dans la pelle hier. Là, c'était l'enfer, mais sinon, je pense que c'était sûr qu'il rentrait. Robertson a rentré aussi. Fait que c'est des codes quand même assez salés. Fait que le Premium Channel, on va l'organiser. Finalement, c'est là que ça va se passer où nous, on va juste poster là-dedans. Probablement qu'on va beaucoup poster là-dedans. On va poster ailleurs sur tous les channels, mais on va poster les affaires en temps réel là-bas. Je donne un exemple. La semaine dernière, quand les Colts, Danny Dimes a eu une vidéo de lui qui a circulé sur Internet en train de boiter, tout de suite, j'ai écrit dans le Discord, Danny Dimes under rush attempts. 10 minutes après, il était même plus là. Il était même plus disponible. Fait que ce genre d'informations-là aussi rapide qu'on peut avoir accès à cause des channels d'information qu'on suit ou autres, on le publie directement sur le Premium Channel. Puis ça va être là en temps réel. Donc, c'est pas nécessairement, moi, on s'en parlait, c'est pas nécessairement en termes de volume qu'on va retrouver une rentabilité, c'est sûr, de ce Premium Channel-là, mais c'est en termes de qualité d'information. Ça, je sais qu'elle est inégalée dans ce qui se fait dans le milieu. Fait que ça, je suis bien content de ça. Puis on va partir ça. Ça va être plus structuré, puis ça va être le fun. On va dynamiser ça la semaine prochaine. On remercie aussi Pete Caribou d'être notre commanditaire officiel de la bière. Déménagementlachapelle.com. Si vous avez des déménagements, vous allez sur déménagementlachapelle.com, résidentiel, commercial, industriel. Vous mentionnez les mailés dans le code promo. Ils vont très bien s'occuper de vous. Et on remercie la ferme Dorée. Je m'en vais chercher tantôt des œufs. D'ailleurs, une autre ferme qui nous a écrit qui font de la ferme régénérative. C'est ça, en fait. C'est de la ferme régénérative. C'est des animaux. De la ferme régénérative? En fait, c'est ce que la ferme Dorée fait. C'est ce que les nouvelles fermes essayent de faire. C'est ce que moi, j'aime beaucoup. C'est beaucoup de ce qu'on appelle du pâturage. Fait que c'est les animaux qui sont dehors, qui broutent de l'herbe, qui sont pas toujours à l'intérieur sans bouger dans l'enclos à brouter, genre soit manger du grain, du maïs, des affaires qu'on digère pas, qui sont pas bonnes pour notre santé, ou des affaires pleines d'OGM ou du foin, genre juste sec, dégueulasse, pas de natalité dedans. Donc, le plus possible, manger des choses qui sont fraîches, des choses qui sont à l'extérieur. Fait que, il y a une autre ferme qui nous a rejoint parce qu'on est dans les seuls qui font ça, mais je consomme ça à tous les jours. Fait que j'aime m'associer avec des compagnies que j'aime et qu'on consomme. Il aime. Mais faudrait pas faire. C'est pour ça qu'on a parlé de. En tout cas, laisse faire. Mais je retournais dans le snowboard, là, tu sais. Parce qu'on peut pas faire de la commandite de toutes les choses que certaines personnes aiment ici, tu sais. C'est ça, tu sais. On ne peut pas beurrer la voisine sans avoir joué au bingo auparavant. Mais voyons donc, man. Aïe, aïe, aïe. Ça c'est sur un biscuit chinois, là. Ou sur un hoodie, là. Oh my god! Faut commencer à les noter. Ça, faut là, que tu les notes. c'est pas ça, ouais, faut les noter first. Parce qu'on va les perdre. Mets ça dans le timeline du show, parce que ça, là, c'est un merch, ça, en fait. C'est ça l'idée qu'on voulait faire. Fait que je vous rappelle, OK, pour le merch, on est presque fini, on va l'annoncer très bientôt. Le voisin ou la voisine? On va... Il en remet, on va avoir des hoodies qui vont être prêts à sortir probablement la semaine prochaine. Vous allez pouvoir les commander, les hoodies des mailés. Après ça, ce que moi, je veux faire pour le temps des fêtes, je veux faire un item surprise. Fait que on fait comme, tu sais, genre, choisis-tu 100$ ou la boîte surprise? Il y en a qui prennent le 100$, il y en a qui prennent la boîte surprise. Moi, je vous invite à prendre la boîte surprise parce que dedans, il va y avoir des choses qui vont être surprenantes. Et là, vous allez acheter comme un item, one of one, de merch, mais vous savez pas c'est quoi. Puis ça va être vraiment hot, en fait. Moi, je serais jaloux. Le one-on-one, j'en aurais pas. Je pense que je vais m'en acheter un, moi aussi. Ben, tu fais bien. Un petit mystère. Vous pouvez pas choisir, là. C'est un item mystère que vous allez recevoir chez vous. Vous mettez juste la grandeur, par exemple, puis vous allez recevoir ça chez vous. Ouais. Donc, voilà. Et c'est du one-of-one. Mais ça, ça peut faire un beau cadeau pour un échange, là, tu sais. Tu sais, mettons que quelqu'un reçoit ça, là, tu sais. Ouais. Fait que... ou apporter à tous les jours, en fait. C'est merveilleux. Donc, voilà, c'est les petites annonces pour le show. Est-ce qu'on était prêt à commencer officiellement? Ben oui, on peut se lancer là-dedans. OK, on commence... Canadien hier? Ouais, on peut commencer avec le Canadien hier. Victoire de 3-2 en prolongation. Ouais. Il gagne en prolongation, le Canadien. Ouais, ben il a gagné un shootout, là, mais tu sais, ouais. c'est pas en temps ajouté. Je pense que Caulfield, il y a un goal en 5 contre 5 cette année. Ça se peut. Peut-être un peu plus. Et tu serais surpris. 2-3 peut-être. C'est quand même... Ouais. C'est correct. C'est correct. Il y a bien des gars qui ont fait leur carrière comme ça. Ovechkin, au final, ça a été ça une grande partie de sa carrière. Là. De powerplay, mettons? Ah oui. Ouais, mais tu l'as vu hier. Je pense qu'il est encore... Il y en a 41, je pense, projected cette année. Ouais. Hey, ça n'a pas de maudit bon sens. Il bouge même plus sur la glace. Là, 41 goals. Ouais. Puis ils ont défoncé les Sharks hier. Ouais. 7-1 ou 7-2, je me rappelle plus. Le Canadien, c'est-à-dire que... Puis là, c'est ça, genre... Tu sais, des années... Moi, depuis que je suis petit, là, on n'a jamais eu un problème de gardien à Montréal. Là. Jamais, là. Même Jeff Hackett était bon, là, Chris. Jeff Hackett, Mathieu Garon. Hey, José Théodore. T'as-tu une scène?
C'est quoi, il avait gagné le Vézina puis le Hart, non, José? Ouais, en 2002. Quand même. Il s'appelle José, là. Faut le faire. non, mais c'est... Belle logique, ça. Non, Ça, merci. ouais. Good thinking. Merci. Mais Montréal, cette année, 30... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, José, fais pas ta shaker. Hey, c'est ça. Hey, ma petite Josée va t'en faire un, tu vas voir. C'est la voix. Ah, je m'attendais à un quote, là. Ben non, faut pas le pousser, hein. Faut que ça vienne naturellement. Ah ouais, c'est vrai. Tu dis ça souvent, toi, hein? T'es un spécialiste. T'es un spécialiste. Là-dessus à tous les Moi, je jours. suis un gars de nature. Hein. Mais je regardais ça. Montréal, c'est 31e équipe de la Ligue, 3,6 goals alloués par game. 31e quand même. Il n'y en a pas 60, là, on comprend. Là. T'imagines Kerry d'un but avec notre équipe, là? Un prime Kerry, là. On gagnerait la coupe, direct. Même pas hésiter une seconde. Mais même Les si, Price d'un net, c'est sûr qu'on gagne la coupe. même si Arnaud, il pense qu'il est pas bon, là. On n'a jamais passé. Arnaud, non, non. Hey, assis-toi, ma graisseuse. Hey. Assis-toi, ma graisseuse. Hey, Vraiment, on serait capable de faire ça parce qu'il serait 10,5 millions sur le cap. Fait qu'on serait pas capable de On serait correct. Enlève le contrat de Patrick Lainé. là, On est puis déjà au rentre peu de cap en ce moment. Enlève celui de Patrick Lainé, rentre celui à Price, on est bien correct. Ben oui. Rentre dans un, sors dans l'autre, voyons. Ah oui? Ah oui? Ouais, le- ben oui, ben oui. In and out. Non, ben je veux dire, on parle vraiment de manière hypothétique. Là. Hypothétique. Hypothétique. De talent, genre, mettons, mettons qu'on aurait un goal potable. Fais juste mettre Price dans les nets, c'est sûr qu'on gagne la coupe. Hey, Crime, quand ils nous ont amené en finale de conférence en 2014, on avait un club même pas proche de ce qu'on a présentement. Ah, je sais, là. je sais. Rien. Il n'y a jamais eu de support offensif. Mais on avait aussi une équipe avec une bonne structure défensive, par exemple. Oui. C'est ça qu'on faisait, là. Ouais, On mais- fermait le jeu, là. Tu sais, là, on pourrait décider de fermer le jeu quand même. Puis on Il n'y a marquerait personne des qui garde de goals. rien fermer dans cette équipe-là en ce moment. Là, je te Non, garantis. c'est ça. Ils ouvrent tout. Ouais, c'est ouais. des ouvreurs. Ah. Autant aux 4 quarts que ça glace. ouais, mais c'est pas des gars de Ouais, fermeture. c'est pas des là. fermetures éclairs. Non, c'est pas des fermetures éclairs comme en Abitibi. Là. Wow. Non, mais apparemment, il y a du 2 éclairs sur le hoodie en Abitibi. Hein? Il y a, comme on pourrait dire, l'invasion de la Pologne qui a commencé en Abitibi. Ah, mais j'aimerais pas être un hoodie en Abitibi, mais ça a l'air de manquer d'air. Mais 31e équipe, 3,6 goals par game. Là-dessus, Edmonton est juste à côté. Hein, qu'on aime bien rire d'Edmonton, nous autres, depuis des années. Là. Edmonton, c'est rough, man. On a pas mal Ouais, la mais même... on est pareil, on est pire qu'eux autres. On a le même genre de situation dans les filets qu'Edmonton, pas mal. Mais pas la même genre de situation à l'attaque non plus. Là. Non, mais... Meilleur en défense. Très meilleur en défense. vraiment meilleur. Même pas proche. Hier, Matheson puis Dobson, ça a été un peu plus tough, là. Mais... Matheson joue genre 27 minutes par game depuis le début de Ça n'a l'année. pas de sens. Ah, hier, De loin, le gars le hier, plus utilisé, là. c'est ça que moi que je remarqué le plus, là. Bon, mettons, en début de match, c'est Matheson qui prend vraiment les grosses minutes tout le temps. Il est sur la glace à chaque 2 chiffres. Puis plus la game avance, vers la fin de la game, c'est plus Hudson là, qui est vraiment surutilisé Ah ouais? vers les fins de match. Ouais. Intéressant. C'est une des affaires que j'ai plus remarqué hier. Là. Plus la game avance, tu sais, Matheson prend le gros load, puis il va quand même continuer, mais... Qu'est-ce que t'as ri tout seul, man? Ben oui, je l'ai aidé un peu. il m'a regardé, il a fait... Ça aurait mérité que tu fasses toi-même un pause. Pause. Fait que Hudson, c'est lui qui prend le gros load à la fin. Mais Matheson, c'est lui qui prend le gros load au début. Ouais, à grande majorité. Peut-être parce que hier, le match était à égalité puis qu'on avait peut-être besoin d'un but. Là. Mais tu sais, même en série l'année dernière, Hudson a pris le gros load. Puis... Il se relance Il est là-dedans. même pas capable de se contenir. non, l'année dernière, Hudson en série, on avait vu que plus les séries avançaient, plus c'est lui qui était le défenseur le plus utilisé chez le Canadien. Je pensais qu'elle allait dire loader une 3e fois. Oh, ouais. Il était le plus utilisé chez le Canadien parce qu'au final, même si c'est pas nécessairement celui qui est le meilleur défensivement, malgré le fait qu'il a un excellent bâton et qu'il coupe énormément. Il est très de sur la polyvalent, patinoire, quand même. c'est qu'il a tellement souvent en possession de la rondelle, un peu le même principe que Demidov, qu'au final, il n'y a pas besoin de tout le temps défendre et donc ça le rend un bon défendeur en même temps. Là. En parlant de gros load, je regardais que le Canadien mène la NHL avec 69 buts. 69 buts par des jeunes de moins de 26 ans. De là, je me demandais, t'allais où en parlant de gros load? Ben voilà. Ça, on revient à notre point de départ. Mais il y a des belles choses avec cette équipe-là, là, sans niaiser. Là, c'est sûr que c'est vraiment cool. On va pouvoir faire un clip avec toutes les réactions de Bumble pour vrai. Parce qu'on l'a enfin sur la caméra, là. Mais Bumble représente vraiment les réactions, mettons, du citoyen moyen à ce qu'on dit. Parce que depuis tantôt, là, c'est non-stop. Il est offusqué, il rit, Ouais. il braille, il est comme, ben voyons. Ah ouais. Oui, je recevais des messages. Ouais, c'est ça, bébé. Je regardais, il y avait genre, on recevait un message là, cette semaine.
Notre chum folle là, qui nous envoie des messages, qui a bien écouté il disait qu'il écoute tout le temps ça sur la route puis qu'il tape sur son volant tellement qu'il est sûr. crampé. C'est- C'est un bon podcast de route. Tu sais, c'est 1 heure. Lui, il part de Trois-Rivières, il s'en va à Québec ou Trois-Rivières, Ouais. Montréal. C'est parfait. Là. Ouais, oui. C'est parfait pour la route Montréal-Trois-Rivières, ce podcast-là. Ah oui. 1h10, top! Ben, 1h10 dans le Ça top. tombe bien, j'adore l'usine à bâton. Moi aussi, j'adore. On est à combien de temps, là, d'ailleurs, en parlant de ça? 15-20 minutes? On est rendu à 18 Ouais, t'as 1h30 à peu Merveille. près. On parlait de NHL. Je pensais que tu parlais de Trois-Rivières. Non, NHL, la glace pour les Olympiques serait plus petite que le règlement. Puis on Et sait- Bill Daly a dit que finalement, la NHL n'allait pas y aller. Ah ouais. Ouais, il a dit ça matin. Si la glace est de même, nous autres, on y va pas. Ben parce que ça devient beaucoup plus dangereux pour les joueurs. Si la glace est plus petite que Il celle se frappe même pas aux traditionnelle, Olympiques. ben oui, tu peux frapper, ça va changer, ça va être différent. Là, si la glace, parce qu'habituellement, l'affaire aux Olympiques aussi, c'est que moi je pensais que ça allait être une glace de grandeur olympique. Mais Beaucoup plus grande ouais. et ainsi de suite. Tout le monde Là, pensait ça. Tout le ben, monde c'est pense- ça. Mais là, si elle est encore plus C'est pas le petite, cas? si elle est plus petite que les réglementations de la Ligue nationale, Attends, excuse. Est-ce qu'elle est plus petite que les glaces de la NHL? Oui. Ou les glaces olympiques? Non, que la de la NHL. NHL. Ah, ok, moi je pensais des Non, glaces olympiques. non, que la Sur les NHL. glaces olympiques? Ben oui, mais c'est juste que là, ils construisent l'aréna pour ça. Puis là, les travaux, ils sont en retard. Il y a ci qui se passe, ok. c'est tout croche. Puis il y a même pas de plan B si l'aréna est pas prête à temps. C'est ça. Puis ça, c'est super cave parce que c'est ça. Puis c'est sûr que là, rendu là, la Ligue nationale risque de pas envoyer ses joueurs parce que t'enverras pas tes gars dans une glace plus petite que la Ligue nationale. Les gars vont se fendre en trois. Là. Mais t'envoies qui d'abord? Ben, ils vont faire comme les autres années. Là. Ils vont Oui. envoyer des gars. David Oui. Desharnais, man. David Desharnais, Envoie-moi avec le futur club des mêlés, puis on va aller gagner une coupe. Là. Ouais. On va peut-être être commanditaire d'une équipe de hockey, nous autres, bientôt. Tu sais, là. ben, bientôt, tu sais. Mais pour Là. vrai, ils font quoi? Parce qu'ils ont pris comme 3 semaines sur le calendrier pour faire ça. là? Ouais, ben rendu là, ils réajusteraient le calendrier, mais moi, en tout cas, je suis convaincu que les Jeux Olympiques vont trouver une façon, là. Mais parce que sinon, c'est que c'est trop dangereux pour les joueurs. Puis au niveau même de. Puis on en parlait un peu tantôt quand on choisissait ce dont on voulait parler, là. Au niveau de la sélection de l'équipe canadienne et des autres équipes, si jamais ça devient une glace de format NHL, là, les décisions vont vraiment changer. Tu C'est sais, ça. déjà que selon moi, Tom Wilson est un indispensable pour l'équipe Canada. À cause de ça. Avec ça, c'est sûr et certain que tu prends Tom Wilson. Là, mettons, un Sam Bennett revient dans les discussions, alors que selon moi, c'était sûr que tu le prenais pas, mais avec cette espèce d'éléments-là qui changent, il y a des gars qui vont peut-être pas être pris, puis ainsi de suite. Là. Fait que ça a un gros impact. C'est pour ça que aussi que là, les DG doivent capoter présentement. là. Imagine, genre, la glace elle est plus petite, puis là, il envoie juste des goons. Hey, tu sais, Arnold Brashear, André Roy. André Roy, Berkshire, Tom Wilson, première ligne. hey, là, Let's go, les boys! là, ça joue. Là. Parce qu'au pire, il pourrait faire ça sur la glace qui est à Turin. Là. Il y a eu des Olympiques en 2006 là-bas. Là. Puis là, ça serait une glace olympique. Ouais. Des mauvais souvenirs pour Martin Saint-Louis. Ça, c'est la dernière fois que l'équipe Canada n'a pas été sur le podium aux Jeux Olympiques. La seule fois, genre, depuis Est-ce qu'elle avait comme- perdu contre la Lettonie, genre? Il avait perdu contre. Ouais, je m'en souviens pas. C'était peut-être. Je pense pas que c'était la Lettonie. Mais c'était un pays de même un peu là, en ronde D'habitude- préliminaire. On a d'habitude, fini les boys- 7e à Turin. Bon, évidemment, genre, voilà un qui travaille. D'habitude, dans un podcast où on n'a pas l'information, t'en as un qui cherche, tu sais. Ouais. Puis là, on La dit Lettonie- ça, la Lettonie, les cartes, on bouge pas. C'est comme Ah, tu parles, moi je suis là-dessus. Oui, je t'ai vu. Ah ouais, ben, dépêche, c'est- hostie, vas-y. Justement, c'est toi, là. C'est notre long, gars, là. c'est notre long. gars, là. Tu l'as-tu? Mais je suis rendu en. Arrête de scroller, tu Ben, t'es Mais rendu où? Il est sur Instagram, ici, dans Non, le. Non, mais je suis dans les groupes. Mais après, je veux voir les phases après le groupe. On regarde. Playoff round. 2006. Canada a perdu contre la Russie. La Russie en 2006? Ouais, encore de finale. Martin Saint-Louis était là, d'ailleurs. Non, la Lettonie, c'est au World Juniors. Marty, là, tu sais quoi? J'ai l'impression qu'il était un peu comme... Je veux pas dire Nick Sirianni, là, mais... Genre, j'ai l'impression que des fois, le Canadien, jusqu'à maintenant, il me laisse présager que ils réagissent un peu selon la nouvelle de la semaine, tu sais. Demidov, il joue pas assez. Là, hier, Demidov, j'ai joué 20 minutes. Ouais, ouais. Parce que tout le monde dans la semaine dit Demidov, ça n'a pas de sens qu'il joue pas, ça n'a pas de sens. Là, Marty, il dit, Hey, il a joué combien de temps hier en 13 minutes? Ah, ça n'a pas de bon sens. Ah, je vais lui donner 20. Ben, je pense pas que c'est à cause des. Tu trouves pas que ça fait un peu AJ Brown? Non, je sais pas. T'es sûr? Je pense pas. T'es sûr? Je pense plus T'es que sûr? je pense plus que c'est qu'on est rendu au quart de la saison. Puis là, il y a assez de millage pour commencer à vraiment. Il a se permettre. absolument dit qu'il avait oublié, que des fois, il oublie des joueurs. Ben oui, mais là, Ben, ça arrive à tous les coachs là. Tu penses? Ben oui. Chris, je pense que ça arrive à Peter DeBoer d'oublier Matthew Tkachuk. Peter DeBoer, c'est sûr, ça y arrive des fois d'oublier qu'il y a non. Pas Peter Qu'il y a DeBoer. un C'est estimé- Paul qu'il y a Maurice. un estimé dans le frigo qui C'est t'attend. là. Paul Maurice, son nom. Le gars des Panthers. C'est Paul Maurice. Paul non? Ouais, mais Maurice. Peter DeBoer, il existe aussi. Ouais, je sais, mais lui, il est pas. Il est où, lui? J'aime juste son nom, en fait. J'aime juste son nom. Peter Ah, il est à DeBoer. Vegas, Peter. Ouais, il est à Vegas. Ouais.
au casino. Mais donc, ouais, fait que pour Milan, ça sert à boire, là, ben, il faut que ça soit réglé. Parce que c'est ça, c'est que si c'est une glace plus petite, imagine un gars comme Tom Wilson sur une glace plus petite, là, je veux dire, ça va juste être. Meurtrier. Ah, c'est ça, là. Hier, je regardais, Alex Ovechkin a 911, je regardais, il y avait un meme qui passait, 911 career goals et 9 buts dans ses 11 dernières games. Puis là, il y avait juste une photo de George W. Bush qui est genre... Dès que t'as dit 911, j'ai juste pensé à ça. Juste des nains dans la veine partout. Ouais, fait que c'est ça. Pour ce qui est de la NHL, avant de tomber dans la NBA, je voulais juste vous dire un mot sur quelqu'un que je regarde couramment. Il s'appelle Brian Johnson. C'est le gars qui a le brand Don't Die. Tu sais, c'est le gars qui est le plus... Toi, Bombo, toi, tu l'as-tu vu passer, lui, Brian Johnson? C'est le gars qui essaie de vivre le plus vieux au monde. Là. Il fait comme toutes des expériences, monitore son corps à travers 1 million d'affaires. En tout cas, il est sur une chire de faire 5 grammes de moche. Je savais que tu t'en allais vers un enfant de même. Il fait 5 grammes de moche et il documente son moment avec des caméras partout. Puis tout. En tout cas, c'est phénoménal. Je vous invite à aller voir ça. Brian Johnson, il était là avec un slinky la dernière fois. Il était comme... Wow! Là, j'étais là. Là, je pensais, en fait, si l'opportunité se présentait de faire du moche avec du slinky. Et j'étais comme, moi, je le ferais jamais. Mais en tout cas, ça me traversait l'esprit que je me disais, ça serait quand même drôle de faire du slinky. Donc, c'est tout. Je vous invite à aller voir Brian Johnson. Belle parenthèse. Hey, Ouais. parenthèse de Slinky. Ouais, mais c'est le slinky. Aussi, OK, fait qu'on part-tu de NBA ou on veut parler d'NBA? Hein? On parlait NBA, ouais. OK. La nouvelle de la journée, c'est Giannis Antetokounmpo. Antetokounmpo. Giannis Antetokounmpo. Qui non seulement est japonais d'origine, mais... Japonais, hein? C'est ça, tout le monde devient japonais. Dès qu'il y a un O, c'est automatiquement japonais. Giannis Antetokounmpo. Oh, t'étais-tu en train de passer 2 doigts, toi? Giannis Antetokounmpo. Kuda. Avez-vous vu les animés? C'est bien populaire, ça, les animés, hein? Ouais, change de sujet, man. Ah, c'est ça! ça, Hey, ouais. hey, change Ouais. le fait que t'étais en train de le finger blast sur le site. Ouais, ben, wow. On t'a tout vu, man. C'est une technique! On t'a tout vu. Ah, c'est une technique, man. japonaise! Ah, dans la gorge? Dès que je te fais ça sur le cœur, ton cœur s'arrête. Ah, ok, excusez-moi. Tu la connais pas. C'est le finger... Blast. On the heart. Le finger blast. Ouais. C'est une nouvelle attaque de Pokémon. C'est... Ouais. T'en as juste 5. Elle est vraiment puissante. Elle est vraiment... Quand tu fais... Finger Blast. Tu peux absolument anéantir quelqu'un avec ça. Alright. NBA. Giannis Antetokounmpo a demandé un échange, en fait. Y a-tu demandé un échange? Ben, il a demandé cet été, mais c'est sorti, ouais. C'est vrai? Ben oui, il a demandé cet été. Putain, pas. C'est sorti reports aujourd'hui qu'il l'a demandé cet été? Ouais. Wow. Ouais. OK. Puis eux, leur grande solution à tout ça, ça a été, on va aller chercher Miles Turner. Genre, en tout cas. Il va s'en aller. C'est sûr, Ouais, il part. ouais, il s'en va. Là, il vient de part. dire aujourd'hui qu'il est blessé au mollet. Ça, c'est genre... En ce moment, tu sais, mollet, tendon d'Achille, tu joues pas, là. Genre, mettons, si t'as un mollet, t'es out pendant le temps que tu veux, en fait. Ah ouais. Personne veut que tu te pètes le tendon d'Achille, fait que t'es out indéterminé. Puis là, on parle des Knicks. Apparemment, il aurait dit qu'il voulait aller aux Knicks. Mais là, apparemment, l'information qui est sortie aujourd'hui, c'est qu'il aurait mis plus large là, son scope d'équipe pour laquelle il pourrait jouer. Ouais, Est-ce que Parley, toi, il y a une équipe, tu penses qu'il va atterrir? Ben, j'ai vu les Knicks avec des trade scénarios possibles. là. Mhm. Ce serait genre du Karl Anthony Town avec comme. Genre. OG Anunoby plus genre un first round pick. Tu le ferais-tu, toi? Ouais. Si je suis les Knicks, 100%. Ouais. Tu vas chercher Giannis avec Jalen Brunson, puis ça part de même? Ben oui. Moi, j'ai pensé à Spurs. Mais ils ont rien à donner pour. Non? Ben, ils pourraient donner des. Les first Genre round pick. Vassell, Castle, puis des first round pick, mais. Sinon, l'autre auquel je OKC, pensais... ils ont beaucoup de first round pick. OKC. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est qu'OKC, OKC, ils n'auraient pas le choix de donner soit Chet ou Jalen Williams. ben, Et à quel point ils veulent je leur donnerais fuck les, leur core, là. je leur donnerais les deux. Là, Ben non. Secondes. Ou Lugan. Ils sont 22-1 en ce moment, là. Ah, je sais. Ils viennent de gagner. Ils vont pas fucker leur équipe juste pour rien non plus, là. Ils ont 1 million de first round. Parce qu'ils Ben ont exact, deux non, ce lottery serait picks. un des deux avec genre 2 first round picks, là. Ils ont 2 lottery picks l'année prochaine. Ils ont le lottery pick, je pense, de Utah, puis de... Ouais, mais il y en a qui sont top 3 protected.
T'es sûr? Je pense que oui. Moi, je serais pas Je suis sûr. pas sûr à 100% que Moi, je serais pas surpris qu'il y ait peut-être un deal qui se passe avec le Mavericks. Tu sais, Dallas, t'as Anthony Davis à qui les gens sont pas très satisfaits présentement. Anthony Davis a un très beau morceau en retour, mettons, de cette éventualité-là. Il joue jamais, Anthony Non, Davis. Il joue jamais, mais ça demeure qu'il y a une valeur. C'est pas parce que les Lakers ont réussi à avoir Luka pour ça que... Oui, exact. C'est Comme- pas C'est pas worth it. C'est absolument pas worth it. Je fais juste dire que c'est une équipe qui est à la recherche d'une solution avec un mauvais début de saison. Ils ont plusieurs assets, ils ont beaucoup de joueurs de depth. Ils sont quand même allés chercher des picks aussi. Ça pourrait être un flip qui pourrait être potentiellement... Ils ont pas de temps de depth, là. Mais ils ont quand même plusieurs gros centres, quelques shooters, mais tu sais, quelques picks. Mais en tout cas, je pense juste que c'est un joueur qui pourrait facilement être transigé, qui peut rentrer, mettons, dans le cadre d'un trade de même. Ouais, mais faut que il est très injury prone aussi, Anthony Davis, là. Puis Ben, les teams, ils prennent ça en considération, là. Sinon, je regarde ça. Mais pourquoi Dallas l'a pas pris en considération, tu sais? Mais parce que... Ils sont épais. quelque chose de bizarre dans cette histoire-là, là. Très bizarre. La magouille. D'ailleurs, il s'est fait mettre dehors, là, Nico Harrison. Ouais, Nico Ça, Harrison. c'est très bizarre aussi. Ça fait aucun sens, cette histoire-là. Ouais. Il y a clairement Guy sur Roche, là, l'histoire de Dallas. Là. C'est trop bizarre. Je sais pas si. Sinon, moi, j'aimerais ça qu'il y ait aux Nuggets. Ça serait insane. Au Nugget. Ça serait débile. Lui puis Jokic, ça serait débile. Mais... Après ça, je sais pas quel package les Nuggets pourraient faire, là, mais... Mais c'est sûr qu'il se fait échanger. Moi, je pense qu'il va aller dans... Moi, je pense que c'est... Ouais. Mais je me demande juste s'il va accepter d'aller dans l'Ouest, étant donné que dans l'Est, présentement, s'il s'allie, mettons, avec les Knicks, puis Brunson, mais c'est comme un parcours vraiment plus facile pour se rendre En plus, parce que à New York, les Knicks, c'est genre la place que tout le monde veut jouer, là. Hmm. C'est le D'ailleurs, son MSG, frère- c'est le mecca of basketball, là. Sauf que, ouais. Penses-tu que son frère vient avec? Ouais, son frère. Ça serait drôle qu'il va être dans le trade, c'est sûr. C'est sûr, il va être dans le trade. Ah, ben oui, Drôle. c'est sûr. Peut-être indirectement, là, ils vont le release, puis il va signer dans l'autre équipe, là. Sinon, C'est sûr qu'il deux serait équipes le dans trade. l'Est, peut-être, qui pourraient faire un move, qui ont quand même beaucoup de depth. Je pense aux Pacers, qui là, ils ont perdu en finale, fait qu'ils pourraient être à la recherche. Ben, les de faire- Pacers sont derniers en ce moment dans Je les... sais, ben c'est sûr, parce que Haliburton est out, mais... Ben oui, mais... Je veux Il pourrait trade genre Bénédicte, là. Chris, ça n'a pas rapport Ah oui. qu'ils soient derniers. Ils ont quand même beaucoup de joueurs, mettons, potentiels. Puis c'est- Mais Bénédicte, Ben, une grosse valeur avec Harold Burton qui revient. tu sais, ils ont quand même Ben oui, mais plusieurs Benedict, joueurs. c'est loin de valoir Yanis, là. Non, mais ça peut être comme. C'est Dans un package dans deal. un package de joueurs et draft pick. Ça prendrait Benedict avec plusieurs autres joueurs, puis Ben, c'est un ou ça. deux first, genre. Exact. C'est ça. Et même en ça, pourquoi Yanis, il voudrait aller aux Pacers? Ben, parce que c'est une organisation quand même qui vient de se rendre en finale. Tu t'allies avec Haliburton qui a prouvé qu'il est capable de faire Ouais, mais là, des il gros- revient d'un ACL, là. Moi, j'ai C'est pas la l'impression- même chose, là. Ouais. Il va être correct. ACL déjà. ou Achilles? Achilles. Ah, Achilles, ben, c'est deux blessures très, très... J'ai l'impression que quand il a dit. Tu sais, Yannis, c'est un grec. L'Européen de la NBA, là, il reste, il bouge pas, il se fait pas de trade, il fait pas Ouais. de mal, tout le monde les aime. Là. Mais j'ai l'impression que s'il a dit New York, c'est parce qu'il veut devenir Ben oui, parce que là, il. un star. Là. Ça serait Il veut insane. être the guy. Là. Ben, tu sais, il est à Milwaukee depuis Ouais. une dizaine d'années, là, puis il Ouais. a tout donné pour la ville là-bas. Comme Aaron Rodgers. Ben, il a gagné un chip, là. Il a gagné un chip. Sinon, C'était pas une autre- c'était celui avant la COVID? Oui. Oh, il me semble que c'était 2020 contre les Suns. Ouais. 2020, je C'était pense. avant la COVID, parce que COVID, c'est Juste avant la Lakers. COVID. Puis après, c'était Denver. Lakers, ça comptait pas. Sinon, ça fait un bout qui est associé Il aussi. compte pas ce petit championnat-là. Ça fait un bout qui est associé aux Oui, Raptors. oui, il compte. Non, il compte pas. Ok, monsieur. Ça fait un bout qui est associé aux Raptors. Ok, monsieur, l'expert. OK, monsieur l'agent. Non, j'allais dire, ça fait un bout quand même qui est associé aux Raptors. Parce qu'évidemment, à cause du move qui a été fait dans le passé. Pour aller chercher Raptors, Kawhi ça, je Leonard. pourrais le voir. Tu sais, ils ont beaucoup d'assets je intéressants, pourrais de jeunes joueurs. Raptors, ils ont des pistes qu'ils pourraient donner. Ouais. Hey, on va se le dire, là, ça fait chier quand même. Là, mais Toronto, c'est la map en tabarouette là, dans les sports professionnels. Là. Ben oui. Là, c'est rendu que les Jays, il y a des joueurs qui vont checker pour aller jouer aux Jays. Ben oui, tout le monde. Là, les Raptors sont plus genre. C'est plus les Ils ont petits gagné un Raptors chip, de ils ont gagné un chip. Kawhi qui. Ouais, ouais. Non, mais Toronto est rendu une ville qui est le fun, je pense, pour les joueurs. Ouais, vraiment. De tous les sports, là, tu sais. Puis une autre équipe qui pourrait être intéressante, c'est, je pense, que c'est Orlando dans l'Est, peut-être. Hey, oublie ça. Ils sont en train de. Je fais juste nommer des équipes potentielles un peu. Là. Le Pas en train de dire que ça reborn va de arriver. Shaquille O'Neal à Orlando, genre. Non, ben tu sais, Non, mais Orlando, ils ont une belle équipe. ils ont une belle équipe Ouais, live, puis ils sont comme. Mais ils sont pas assez dominants, mettons, pour aller chercher un championnat avec l'équipe qu'ils ont actuellement. Mais ils ont quelques morceaux intéressants. Un peu comme les Raptors, là. tu sais. Orlando et Détroit, c'est deux équipes que je trouve C'est- très, très similaires en ce moment. Ouais. Fait que, tu sais, c'est à voir si une de ces deux équipes-là serait prête à transiger certains de leurs jeunes joueurs pour aller chercher un gars comme Yanis. En fait, c'est sûr qu'il faut que ça soit intéressant côté draft pick, là.
C'est sûr, tu sais, je veux dire, ça va être un haul. Là, Tu sais, à un moment donné, les Bucks, ils vont tellement avoir d'équipes qui vont vouloir pogner Giannis que... Ça va être le Ça highest va être, bid. exact, ça va être des enchères, là. Y a-t-il une clause de non-échange, Giannis? Je sais pas. Hein? Je sais pas. Bonne Sûrement, question. là, mais il a demandé d'être échangé. Ouais, c'est ça. Mais dans le sens aussi, mettons, c'est lui qui établit la liste des équipes pour qui serait échangé ultimement. Là, Tu sais, des fois, dans celui les des contrats, des Clippers fois, qui c'est dit genre ça. 3, 5, C'est ça. 10. Non, il n'y a pas de clause de non-échange. Selon notre recherchiste en chef, M. C'est Bobo. c'est le draft pick des Jazz puis des Clippers. D'ailleurs, on switch aux Clippers. Oui. Chris Paul s'est fait mettre dehors hier pendant la nuit. des Clippers. Chris Paul. Là, j'étais comme. Quand j'ai lu la nouvelle un matin, j'étais comme. Chris Paul joue dans NBA. J'étais comme, holy fuck. J'avais comme oublié, man. Non, mais tu sais, c'est rendu... Un coach, genre? Non, mais il joue pas beaucoup. C'est clairement comme un mentor. Sauf que l'année passée, il était avec les Spurs. Puis, tu sais, les reports qui sont sortis, c'est qu'il était très vocal aux entraînements. C'est ça. Puis, il en demandait beaucoup aux joueurs. Puis, il paraît qu'il était même plus en speaking term avec Tyronn Lue. Ça faisait des semaines, ça. Ça, c'est le head coach, là. Oh, mais écoute. Mais aujourd'hui, c'est sorti que James Harden, il a été blindside par cette nouvelle-là, puis qu'il en revient pas. Ouais, parce qu'il était aux danseuses. Il était en train de recevoir un lap dance. Oh, god damn it. Oh, no, Chris. J'étais dans le bout depuis 1h30, puis wow, qu'est-ce que je vois pas? Oh, god damn, Chris. Chris Paul, 12 missed calls. Sorry, man, I was busy. Mais j'étais juste vraiment étonné qu'il joue encore, man. Pour vrai, je trouve ça assez... Ben, c'est le seul qui restait de l'équipe 2008 des États-Unis qui a gagné la médaille d'or. C'est le seul qui restait avec LeBron dans la NBA de cette édition-là. Ouais, ça, c'est les Olympiques à Kobe, là. Hey, il était à Golden State en 2023. Ouais. Il faisait Ouais, 30,8 millions de Il dollars. s'est promené pas mal là, dans les Il derniers. a fait 404 millions de dollars en carrière. Pas pire, ça. C'est dans la bad. Ouais. Pas peur. Il y a eu des bonnes années. Ouais. On va y donner, là, clairement. NCA? Ouais. Pas l'air convaincu, man. Non, je regardais Chris Paul. Tu le regardais où? Hein? Hein? Je le regardais sur... Juste pour les fans. D'ailleurs, à ce niveau-là, saviez-vous que cette plateforme-là, 1,4 million d'utilisateurs aux États-Unis, hein, de créateurs de contenu sur la plateforme pour les fans. 1,4 million. Faut le faire quand même, hein? C'est une petite nouvelle comme ça que j'avais lue en préparation du show d'aujourd'hui. En préparation du shaft. Oui, en préparation du shaft. Je vais vous dire, nouvelle de CFL avant qu'on tombe dans la NFL et la NCAA. Keon Hatcher des Lions de la Colombie-Britannique a re-signé une extension de contrat et on vous donne certains chiffres. Donc, il va être le joueur le mieux payé non-quarterback de la CFL. Il va faire 310 000 $ l'année prochaine. Le deuxième joueur le mieux payé, c'est Kenny Lawler, le merveilleux receveur des Ticats à 291. Ryan Hunter, le joueur de ligne des Argos de Toronto. Tyson Philpott, qui a re-signé cette semaine, 275 000. Mathieu Betts, 5e, 270 000. Drew Desjarlais, c'est le O-line, je pense qu'il est rendu à Ottawa, Drew. 260 000. Justin McInnes, Logan Ferland, O-line aussi des Riders, 250 000. Et P.O. Lestage qui vient de re-signer 240 000 $ pour 3 ans d'ailleurs. Contrat pour P.O. de 240, 250, 260. Le QB le mieux payé, tu sais combien? Je pense que c'est Nathan Rourke à 800 000 $. Pouf. Ah, puis il fait du gros marketing money aussi à côté de ça. Là. Exact. Et je pense qu'il doit être pas loin de rentrer 1,1 million par année. Là. Ouais. Quelque chose comme. Puis il est mieux dans le CFL que sur des practice squads, là. C'est un peu ça qui ont. D'ailleurs, on va voir ce qui se passe avec Taylor Guzma, mais Taylor Guzma a eu un workout cette semaine avec les 49ers. Parce que probablement que Matt Jones va quitter à la fin de l'année. Matt Jones va signer avec les Vikings, Ouais, mais- sort of. Et les Niners, ils ont drafté Nathan Rourke. Curtis Rourke. Curtis Rourke en 7e ronde, exactement. Donc, ça leur ferait En deux. sachant qu'il était blessé pour toute l'année. C'est vrai, ça. Hein? Qu'est-ce qu'il y avait eu? Il s'était pété les ciels en fin d'année avec Indiana? Il avait joué toute l'année. Ouais, il a joué, il s'est fait opérer à la fin de l'année. Il a joué toute l'année. Après les playoffs. Wow. Ça, c'est un bon pick, ça. Non, mais dans le sens que, tu sais, si tu vas pogner un gars low, puis peut-être qu'il peut avoir un gros upside, là, tu sais. Ouais, mais c'est ça, mais 100% de... Non, mais c'est quelque chose de blanc souligné, man. Ah ouais? Non, non, mais oh. Ok. Non, mais... Qu'est-ce que t'es T'es en train de loucher en temps réel, toi, Chris? Revenons à nos moutons. Ah oui, c'est quoi tes boutons? Qu'est-ce qu'on disait, là? Mouton. Hey. Mouton. 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 Le mouton. Le petit mouton. Le petit. Le petit. Oh. Oh.
Arrêtez de boire, mais il a commencé à Il a clope. pogné un petit bâton. Hey, Il a pogné un petit bâton. Ah ben, il se rappelle de Sandra. Ah! Hey. Yan sa tutubo. Mouton. Mouton. Yo te voy a dar un mouton. OK. Alright, fait que ça, c'est ça pour la CFL. On tombe dans la NCAA parce que grosse semaine NCAA, immense semaine NCAA. Non seulement la saga Lane Kiffin, qui a été extraordinaire, mais qui est finalement qui est terminée. Là. Lane Kiffin a quitté Ole Miss pour atterrir à LSU. release the Lanestein Files. De Lane, en fin de compte, il y a eu plusieurs tentatives de complètement dérailler Lane Kiffin dans les derniers jours. Ah, ça complète. Tous les comments, c'est positif. City Boys up. City Boys up. Fait que il y a plein de monde qui ont trafiqué l'identité de Lane Kiffin dans leur conversation Snapchat. On dit qu'il parlait avec Lane Kiffin, puis c'est les textos les Il y en a que c'est sur Instagram aussi. Ouais. Where you at, girl? How's your boyfriend? Oh, we just broke up. Il répond si. Point d'interrogation Snapchat. Ouais, exact. Non, fait que tout le monde essaie de genre passer un sexual harassment case à Lane Kiffin. Toutes les fans de LSU qui sont fâchés. Rien stick. Fait que ça, c'est rendu une époque assez weird quand même que genre 20 textos de monde se suivent de Lane Kiffin qui courtise des jeunes filles de 18 ans. Oh, personne n'en parle, genre comme si c'était vrai. Tout le monde est comme ah fuck it, man. C'est vraiment la simulation là. Le AI est tellement puissant, genre qu'on lit ça, pis on est comme bah même pas vrai. Non. Imagine il y a un texto là-dedans qui est vrai. Bah fuck it, même pas vrai. On sent parce que j'ai pas vu. C'est pas Sydney Sweeney, c'est Celle dans le bain là, le vidéo que j'ai envoyé. Je me rappelle plus c'est quoi son nom. C'est pas une des jumelles là. Non. Non. Quelle photo dans le bain d'envoyer? C'est la fille qui est sur le clip. T'as pas checké le vidéo? Laquelle? C'est genre des entrevues, t'es dans un bain froid. Non. Puis Ah, après, oui. Elle se fait demander genre who's the biggest celebrity who C'est Sydney got Thomas. into your DM. Sydney Thomas. Après elle est comme probably Lane Kiffin. Ah. Lane Kiffin aurait hit up Sydney Thomas. On est City Boys up, man. Sydney Thomas, SEC Girl, Sydney Sweeney aussi. C'est elle, Sweeney? C'est comment ça s'appelle? Ouais, c'est une L'autre fille, là. C'est la fille qui avait Levi's, là, je sais pas quoi, là. My jeans are blue, là. Ouais. C'est ça? Bon, Sydney, c'est un gros nom. Hein. On fait une couple de bébés l'a dit qu'ils vont se faire répondre au Québec dans les Laurentides. Je sais de quoi je parle, mais j'ai aucune idée. T'es parti, man. Qu'est-ce qui est en train de pondre dans les Laurentides? Je sais pas, ça, même. Guérisseur sur le bord de la 15. Une petite guérisseur sur le bord de la 15. Ah, je me prendrais une grosse Laurentide, moi, ce soir. Fait que, OK, Lane Kiffin, grosse affaire. C'était juste avant le signing day. Fait que le signing day qui a eu lieu hier dans la NCAA. Il y a eu des Québécois qui ont signé dans la NCAA hier. Et il y a eu des équipes qui ont vécu le calvaire. Comme Penn State, par exemple. Merci à Bumble d'avoir envoyé ça. Mais Harvard qui a un meilleur ranking de recrutement que Penn State en ce moment. C'est rough. Mais honnêtement, si t'es pour renvoyer Franklin, hey, un plan ou quelque chose en tête, là. T'es rendu en National Signing Day, mais Penn Ce qui est State... arrivé, c'est qu'il y a des gars qui ont... en fait, compte, tous leurs targets ont refusé. Ouais, mais je pense que Penn State, ils ont fait augmenter ben des coachs en salaire cette année, là. C'est ça, ils Le parlaient... coach de BYU, il vient d'avoir une augmentation. Chris Signetti, il y a eu une augmentation. Ouais. Il y a tellement de coachs qui ont eu des énormes augmentations à cause de Penn State. Il parlait d'environ évalué à 370 millions. Des coachs qui ont fait 370 millions dans le dernier mois à peu près, là, avec le firing de Franklin. Puis toutes les équipes qui veulent se battre pour garder Puis leur Franklin, coach. lui, à Virginia Tech, il est en train de faire un recrutement historique pour eux, là. Ouais, il y a- Le nombre de forceurs, ils étaient genre 150e avant qu'ils arrivent. Là, ils sont rendus genre 40e, je pense. Ils ont plus de forceurs commit cette année que dans genre les 10 dernières années, genre combinés. Non, c'était cool quand même. Il a dit j'ai rentré mon staff ici. J'ai dit, je sais pas si c'est la job que vous allez avoir, je sais pas comment vous allez être payé, mais êtes-vous capable de travailler avec moi pendant 2 semaines, puis ça va marcher. Mais, Ils ont travaillé 2 semaines non-stop, jour et nuit au bureau, puis ils ont rentré un des meilleurs recruiting class de l'histoire de Virginia Tech. Plein de gars qui ont decommit de Penn State pour aller à Ben oui. Virginia Tech. Il y en a beaucoup. Ça, c'est quand même très étonnant parce que ça se fait aussi. Le coach d'Ohio State, le receveur, a rentré comme. Et là, plein de receveurs d'Ohio State commettent plus. Mais il y a c'est le receveur numéro 1 au pays, Chris Henry Jr. Ouais. Il C'est-tu ça- le fils de Chris Henry? Ouais, c'est le fils à Chris Le Henry. grand receveur Ouais. des Bengals? Ouais, Ok. c'est le fils à Chris Henry. Il ressemble en plus, fait que je me suis dit, c'est sûr, c'est ça. Ouais, ouais, c'est son mec. Ouais. Je voulais Chris pas, Henry Jr. il- Bravo, Pas juste détective. un Mario Tremblay, là. Bravo, détective. Ouais, oui, c'est beaucoup. Hey, le petit baveux au bord de la rue, comment ça? Hey, Hey, ma petite baveuse. non, mais bon, lui, ça fait 2 ans qu'il commit à Ohio State, puis Oregon, ça fait
ça doit faire plus qu'un an qu'ils font tout pour essayer de le persuader. Ouais. Il était vendu à Ohio State. Signing Day arrive. Puis là, il fait un tweet pour dire qu'il va prendre son temps pour prendre sa décision. Parce que Ryan Hartline... c'est Ryan Hartline? Ouais, Heartline. Tu sais, c'est aussi coach des receveurs. C'était vraiment lui, le gars des receveurs. C'est lui qui a formé tous ces receveurs-là. Ouais. Fait que tu sais, Chris Henry, là, mais là, en ce moment, c'est Ohio State ou Oregon. Puis Oregon sont en train de pousser en tabarnak pour l'avoir, là. Puis on le cache. Puis ce gars-là, non, mais ce gars-là, il est sensationnel, là. Ah, j'ai hâte de voir. Juste 2 secondes, les Québécois qui ont signé. Jamien Theodore a signé avec Tennessee Volunteers. Un autre gars de Baylor, ouais. Ouais. Un gars de McCallie, Keyshawn Tabuto, receveur, signé à Wisconsin Badgers. Jaden Arenas Michel a signé à... C'est quoi encore ce logo-là? MT, je m'en rappelle. C'est quoi? C'est-tu... C'est-tu... Middle Tennessee? C'est Middle Tennessee, ouais. Middle Tennessee, hein. Samuel Adjin du CNDF a signé avec Eastern Michigan. Bref, il y en a une couple qui ont signé hier. Fait que félicitations à tous vous autres pour avoir signé dans une ligue qui, clairement, vous aviez les yeux là-dessus, puis c'était votre rêve. Fait que félicitations à tous ces gars-là d'avoir réussi ça. Il en reste plein d'autres, par contre. Là, c'est ça, là, ça va sortir au mois de février là, pour la deuxième période du Sign-in Day. Là. Genre David, Gabriel Georges, justement. Non, mais lui, il peut attendre un an encore. Mais ça va sur... Ben, rendu là... Mais lui, c'est pas cette année, c'est l'année prochaine qu'il joue. Non, c'est ça, mais dans le sens que, tu sais, les commitments vont sortir pendant cet hiver. Ouais, mais des commitments, mais lui, il va pas signer nulle part avant dans un an, là. Mais tu sais, lui, il joue à Baylor, un gars au Tennessee. Je sais que Tennessee, ils le veulent pas mal. De même, Bumble pourrait jouer dans Top Gun, là. Pas pire, hein? On va faire une petite game de volleyball sur la plage d'Oka, mon homme. Ah ouais, il pourrait jouer pour être Maverick. Mais sinon, Michigan, ils ont l'aide un des meilleurs running backs au pays, un 5-star. Son nom, c'est Savion Hitter. Oh. À une lettre près de... H-I-T-E-R. À une lettre près de... D'un personnage historique. D'un personnage... Historique. Un peintre. Dans l'histoire, un peintre, c'est vrai. C'est vrai. Un gars de l'Autriche. Autrichien. Juste dans la recherche de Penn State, Matt Rule a eu une extension de contrat de Nebraska. Kalani Setake, l'Hawaïen a eu une extension de... J'étais sûr et Tu sais qu'il l'a dit la première fois, je suis là... Ah! J'étais surpris, j'étais comme... J'ai laissé passer, puis il a comme réalisé. Il a Et fait... il a fait... Kurt Signati, le fameux coach d'Indiana, a signé avec une extension avec Indiana. Bref, A&M a gardé son coach, Missouri a gardé son coach, Vanderbilt a gardé son coach, Louisville et UCLA a gardé leur coach. Tu sais quelle équipe qui a le meilleur recruiting class en ce moment? C'est USC. Première fois depuis 2007. Pourquoi? Yo, that's it, let's go. Ils sont en train de... Ils plug... parce que, tu sais, LA, c'est souvent... la Californie, c'est connu en ce moment. Californie et Texas, c'est les deux plus gros states pour high school football. Puis là, ils sont en train de monopoliser la Californie. J'étais un Ça gros serait fan bon de que ça fasse USC. de quoi, là? Mais oui, c'est le fun quand USC est bon, là. Très le fun, mais ils sont pas bons depuis Ouais. tellement longtemps, man. Ça fait genre presque 10 Depuis ans. que Carroll est C'est parti. ça, mais ça faisait depuis 2007 qu'ils avaient pas... Ben là, tu sais, le class est pas fini encore, là. Ils ont eu Caleb, là, mais même Caleb, il arrivait pas, il faisait pas de miracle. Ouais, Caleb, il est allé parce qu'il a suivi Lincoln. Ligne, mais pareil, tu sais, ils ont pas, tu sais. Mais non, mais tu sais, c'est le favori au Heisman au début de l'année. Ses stats, c'était incroyable aussi. C'est juste que leur défense était atroce. Mais Ils perdaient genre 50 à 45. C'était comme un peu les Bengals ouais, de l'année passée. c'est vrai. Mais c'est de la faute à Lane Kiffin aussi de part de bons joueurs en défensive, là. Lane Kiffin? Ben, Lincoln Riley? Lincoln Riley, excuse. Lane Kiffin, c'est qui encore? Ben, voyons donc. Je suis high, là. C'est qui Lane C'est qui Lane Kiffin? Je suis Ole hype. Miss, LSU. Lane Kiffin, excuse. Ouais, non, je suis high. Il Il y a trop de noms, là. Il y a trop de L. Lincoln Riley, Il ouais. n'y a pas assez de noms japonais. Ça, ils s'en rappellent. Linkifid. Avec Lane Kiffin. C'est ok, Linkifid. Lane Kiffin. Ah! Là, je m'en rappelle. Ah, là, je connais. Lane Kiffin. Mais ouais, grosse journée hier dans la NCAA, en fait. Fait que c'est un désastre pour Penn State. Aussi, j'ai vu... avez-vous vu ce qui s'est passé avec Colorado? Buffaloes? Non? Sur leur budget? Ouais. Ouais. C'est assez surprenant, ça. Je me rappelle pas d'avoir vraiment vu ça dans les dernières années, C'est en quoi? fait. Ils sont en train de perdre du cash. Oui, ils ont annoncé qu'il y avait un déficit de 27 millions pour l'année prochaine. Comment ça? Pourtant... Budget des joueurs, ils ont salaire des overreach, coachs. Ouais.
Ils ont overreach. Ben oui, Le mais salaire de quand- Dion, le salaire des joueurs, le refaire un nouveau truc, ils vendent pas assez de billets, l'opération marche pas. Tu sais, Dion, il est genre banged up pour vrai. Là. Il est tout le temps il y a eu comme quoi 10 opérations, je pense, dans les dernières années. Il y a des reports aussi comme quoi ça a l'air que cette année il est beaucoup moins sharp que lors des années précédentes. C'est là. sûr, man. Mais Moi, c'est- je pense qu'il va Ça a partir. l'air qu'il rate des meetings, des trucs de même. Là. Il est genre blessé. Il est genre malade pour vrai. là. Oui. Ouais, il La est malade. moitié d'un Il- pied, là. il avait pas le cancer. Non. C'est Je une sais plus, affaire avec c'est- des. C'est un caillot, non? Ou Des quelque chose? caillots de sang qui Il y a eu Ouais, des c'est ça, il y a caillots, des caillots. Ok, Exact. donc ça expliquerait pourquoi il est pas là. C'est ça. Mais tu sais, c'est quand même wild, mais je sais pas. Puis il y a aussi le fait qu'il gagne. Il n'y a plus de hype là, sur Colorado. Là. Tu mets des games à 10h le soir, Eastern Time, personne n'écoute cette année. Là. Ouais, mais ça, C'est c'est faut leur pas plage oublier- horaire aussi, là. Hein? C'est leur plage horaire aussi, là. Puis ils ont perdu leur gros joueur. Je sais, mais c'est ça, ils ont perdu leur gros joueur. Puis tout le hype est parti après que Shedeur et Travis. Mais tu sais, ils avaient quand même land un 5-star QB, là. Julian Lewis. Le gars, il a joué 4 games cette année. Là, Qu'est-ce qui s'est passé? ben, il a joué quelques games, puis là, après, ils ont décidé qu'elle a pu jouer pour préserver son red shirt. Ah, Fait que ça va être encore un freshman l'année prochaine. ok. Intéressant. Mais en tout cas, c'est pas juste Rainbows and Sunshine de l'autre côté de l'NCAA quand on parle qu'il y a plein d'argent. Des fois, il y a de la mauvaise business qui se passe aussi. Là. On se lance en NFL? On avait fait le tour? Ouais. Ben, il reste, On est rendu à 50 minutes. Vas-y. Ah, ben, juste, il y a Notre Dame, Miami, Texas, BYU. C'est ça, pour les college playoff predictions. En fait, compte, ça brasse, là. Puis, Moi, genre, Notre Dame, ils ont perdu 2 games, puis ils sont pas dans une conférence. Je comprends ce point-là. Mais tu mets une game dans son neutral field entre Notre Dame et BYU. Notre Dame sont favoris par 9.5. Notre Dame contre Miami. Même si Miami, ils ont battu Notre Dame, c'est au début de l'année. Depuis, Notre Dame, ils jouent. Jeremiah Love, c'est le meilleur joueur au pays. mais nos joueurs n'ont pas battu vraiment personne cette année, là. Non, leur meilleure victoire, c'était contre... c'était comme ils rank 15 au moment de leur victoire. Vas-y. Mais ils ont perdu contre Texas A&M par 1 point. Mhm. Puis contre Miami par moins qu'une possession aussi. Mhm. Puis c'est les 2 premières games de l'année. Puis depuis, comme... Mais ils trichent à cause de qu'ils sont indépendants. Ouais, Et ça, c'est sûr, c'est plus facile. Là. C'est à prendre en c'est sûr, considération, c'est plus facile, sûr. là. C'est sûr. Mais tu sais, leurs 2 premières games, c'était quand même Texas A&M et Miami, là. Mhm. Tu sais, Ohio State, ils ont pas eu un match-up comme ça de l'année, là. Mhm. En fait, compte, moi, ce que je trouve, c'est passager, là, mais tu sais, ce que je trouve tough à regarder, c'est que, tu sais, des fois, on a parlé du sport ici, puis du RSEQ. La NCAA, c'est vraiment plus gros, mais c'est pas tellement mieux organisé, là. Je veux dire, la débâcle de Lane Kiffin cette année, entre Ole Miss et LSU, ça aurait pu être réglé avec minimalement quelqu'un qui organise l'horaire, qui se rend compte que ça ne peut pas arriver encore une fois, ou qu'il y a des règlements qui sont implantés. Moi, je pense que la NCAA, c'est une business de 8 à 10 milliards de dollars par année. Il faut absolument qu'il y ait un CEO. Ça fait aucun sens qu'il n'y ait pas de boss de la NCAA. C'est comme 8 boss, c'est comme 8 provinces au Canada. Il n'y a rien qui se passe jamais. Esti. Tout le monde tire la couverte de leur bord, c'est pourri. Fait que moi, je pense que ça prend un boss de la NCAA. Puis clairement, en ce moment, dans le système de ranking, mettez-moi les gars qui font les algorithmes des casinos, là, sacrez-moi ça sur les algorithmes de victoire puis de défaite de la NCAA. C'est pas vrai qu'une victoire vaut partout la même chose. C'est pas vrai qu'une défaite vaut partout la même affaire. C'est pas parce que ta fiche elle est 9-3 en ce moment que tu vaux la même affaire qu'un autre qui est 11-1. Si tu étais dans la SEC, si tu as eu des grosses games dans le Big Ten, ça devrait valoir quelque chose. Puis en ce moment, on prend trop en considération les défaites comparativement à prendre en considération des victoires. Des victoires contre des grosses équipes, ça devrait vouloir dire quelque chose Mais aussi. tu sais, c'est ça que Texas, il disait, parce que Texas, oui, ils ont leur défaite contre South Carolina. Honnêtement, c'est ça qui risque de leur faire manquer les playoffs. Mais tu sais, il l'a dit aussi, leur coach, il a dit, tu sais, si on prend plus en considération le strength des games, ça nous sert à quoi de schedule un Ohio State en week 1? Ils ont déjà fait ça, en fait. Là. J'ai déjà vu des grosses équipes qui ont changé des match-ups de début d'année puis se remettre contre genre McNeese State ou je sais pas quoi. Là. Mais c'est ça, parce que week 1 au Ohio State, ils ont perdu 14-7. Là. C'est ça. Puis tu sais, Ça sert à rien. Si c'est ça qui leur fait en autre sorte qu'ils défaite, ratent c'est les contre playoffs. Georgia. Puis South Carolina, ça, c'est inexcusable, je suis d'accord. Mais là, ils ont battu Texas A&M qui était undefeated, quand même genre d'une façon convaincante. Texas contre Miami, Texas est favori. Texas contre BYU, Texas sont favoris par 10 points. C'est sûr. Comme... C'est ça qui est poche. Mais en fait, ce que je me demande là-dedans aussi, c'est que on s'ostine sur le bas du classement. Mais le haut, ça va rester les 4 qu'on s'attend, là, tu sais. Ah, mais les équipes qui sont sûres qu'ils font les playoffs, Ohio State, Georgia, Indiana, puis je pense l'autre, c'était... Il y a Oregon qui est presque sûr. Ben, Oregon, en fait, c'est sûr aussi.
Alabama, c'est pas sûr. Même s'ils sont SEC Championship, mais tu sais, pour pas qu'ils le fassent, il faudrait qu'ils perdent genre 40-0. Mais admettons que tu dis... Si la game est tête, c'est sûr. Si Bama gagne, Georgia, ils les font peu importe, parce qu'ils ont juste une défaite. Si Bama perd, mais la game est serrée, ils vont les faire quand même. Ouais. Mais admettons là, que tu dis, cette année, là, Ohio State, Georgia, Indiana peut-être, puis mettons que tu en as une autre, là, c'est genre Oregon, mettons que ça serait Texas, mettons que ça serait peut-être Oklahoma, je sais pas, une autre bonne équipe comme ça, là. Mais il y a un top 3, après ça, il y a un middle of the pack qu'on n'est pas sûr, puis il y a un bottom qu'on sait qu'il se rendra pas au bout, là. On s'ostine sur le bottom, là. On s'ostine sur le genre le... Honnêtement, Notre Dame, ils nous ont prouvé l'année prochaine qu'ils peuvent se rendre, puis moi, je pense qu'ils ont une meilleure équipe que l'année passée. Faut pas oublier là-dedans qu'il y a Texas Tech aussi qui est vraiment boosté cette année. Là. Ouais, moi, je suis pas convaincu de Texas Tech. Big 12, là. J'ai hâte de voir pour vrai. Là. Mais Texas Tech sont très bons. BYU, leur seule défaite, c'est contre Texas Tech, mais Big 12, c'est pas... Ben, c'est ça l'affaire qui est un peu shady là-dedans. Là. C'est de voir à quel point la conférence a une grosse comme... Tu sais, genre, on va le voir, il y a BYU contre Utah pour... Ah non, mais ouais. J'ai hâte de voir. Passons à la NFL, les boys, parce qu'il reste juste 10 minutes. On a compris ton message. J'étais pas sûr si tu pensais que j'avais dit 55 minutes. Ouais, je comprends rien de tes sacrants messages. Tu parlais dans l'armée, certains, toi. Alright. Ben non. Hey. J'ai passé proche, par exemple. Game de ce soir. Ouais, tes 34 push-ups, t'aurais ramassé, lui, à Rutgers. Game de ce soir, Cowboys, Lyon. Faut parler de ça absolument en ce moment. Cowboys, Lyon. Nous, on a notre pari. Hein? Nous, on a notre pari. C'est quoi encore, hein? T'as de la misère avec les paris, toi, hein? Il va vraiment falloir s'amener un board avec les paris que vous faites les deux. Ouais, Je pensais bonne tantôt, idée, ça. en fait. Moi, j'ai dit que les Cowboys gagnaient Moneyline ce soir. Toi, Ouais. t'as dit Lyon? Ouais. OK. 25$ sur la game. Ouais. On double or nothing à toutes les fois jusqu'à la fin de l'année. T'es-tu down? On choisit un pari de la semaine, on double or nothing. Si tu finis à la fin de Stade de l'année, Bill Gates. soit que t'es à 0, soit que tu doubles tout le temps. T'es-tu down? Ouais. OK, parfait. Ce soir, je prends les Cowboys, je prends les Lions, on se sortit, on est à 0, c'est 25. Parfait, vendu. Moi, je prends les Cowboys ce Et nous soir. autres, on peut-tu faire des side bets sur vos bets à vous autres, mettons? Oui, le reste, c'est ton plan, là. Ramasse-toi le fond de la cache, là. Ah, Ça va je t'en vraiment- ai tantôt, je suis en train de la tenter. Puis... Ben oui. Moi, j'aime bien. Moi, je vous le dis, là, les Cowboys, je pense que ce soir, en fait, c'est do or die pour les deux équipes. Là. Je pense que c'est la plus grosse disparité d'une game avec celle des Ravens puis des Steelers. Sur si tu gagnes, tu fais les playoffs. Si tu perds, tu fais pas les playoffs. Les Cowboys, c'est beaucoup plus petit. Là. Je pense que s'ils perdent ce soir, ils sont éliminés pratiquement. Ouais. Sinon, c'est autour de 33%. Les Lions, s'ils perdent ce soir, c'est autour de 20%. Puis 65% s'ils gagnent. Fait que la différence, elle est majeure. Mais moi, je pense qu'en ce moment, les Cowboys jouent bien meilleur. Puis moi, je serais... Cowboys-Bengals, là, j'y checkerais jusqu'à la fin de l'année pour faire un run, man. Je serais pas surpris que ces deux équipes-là ils jouent tellement bien jusqu'à la fin de l'année. moi, Ils j'adore run le les- table puis ils gagnent. J'adore les Bengals aussi, mais un peu trop peu, trop tard pour les Trop peu, Bengals. trop tard, c'est sûr. Même affaire pour les Cowboys. Seule affaire, c'est que les Cowboys, depuis que Quinnen Williams joue là, c'est la meilleure defense contre le run de la NFL. Ils ont passé de 29e à premier. Quand même. J'aime ce qu'ils font. Puis, je veux dire, c'est quoi le bread and butter des Lions? C'est le running game. Amon-Ra St. Brown est blessé, ou sort of. Les Lions, c'est pas la même équipe depuis que Ben Johnson est parti, il faut se l'avouer. Les Lions, il faut qu'ils reset à la fin de l'année. Ça me fait partie des équipes qui sont sur mon fraud alert. Les Lions, les Eagles, les Chiefs, les Ravens, c'est sur mon fraud alert. Je pense qu'aucune de ces quatre équipes-là vont faire quoi que ce soit en séries éliminatoires. Ils ont trop de problèmes au sein de leur play calling. Puis les Lions, il faut qu'ils ouvrent la job à du monde à la fin de l'année puis qu'ils disent « Viens être aussi chez nous ». Exactement ce que les Seahawks ont fait. Ils avaient Ryan Grubb, ils l'ont shippé à Washington, ou je sais pas où c'est qu'il a fini, Ryan Grubb. Là. Il était à Alabama, je pense, avec... Avec DeBoer. Oh, Peter DeBoer. DeBoer. Peter Quel DeBoer. DeBoer. Mais je pense qu'il est retourné à Alabama, genre avec Kellen. Puis ils ont ramené Kubiak. Ils ont ouvert la job. Tout ça marche pas, on ramène Kubiak. Texans l'ont fait aussi. Ouais. On avait des joueurs, on avait des coachs. Ciao, bye, ça marche pas. Moi, je pense qu'il faut que les Lions essaient de chercher un offensive corner. Ils sont trop bons, mais ça sera pas cette année. Je prends les Cowboys pour gagner ce soir. Mais tu sais, je trouve, tu parlais de ton genre fraud list. Ouais. Je trouve qu'il y en a tellement cette année dans la NFL, c'est fou. Genre, je il y suis en a convaincu beaucoup. sur genre aucune équipe à part genre les Rams. Absolument. Les Pats. Je peux Mais même pas, j'aime beaucoup, mais je suis pas convaincu là. Vous voulez vu que je vous en donne un? Moi. À la semaine 14, il y a 17 équipes qui ont 50 contre 1 chance de gagner le Super Bowl. C'est le plus haut total depuis 2010. En fait, même les preneurs au livre sont absolument pas convaincus de grand monde. Ouais. Puis, C'est qu'on était habitué aussi ça. au cours des dernières années à des équipes vraiment dominantes, dont des
dynastie, bon, débattable ou pas, mais pas quand même. Je pense que les Chiefs, ça peut être considéré Des comme équipes dominatrix. la Matrix. Mais fait qu'on est habitué quand même à de l'excellence. Là. Fait que c'est la première fois où vraiment, tu sais, justement, les Chiefs sont pas là comme référents. Avant, c'était les Patriots. Fait que c'est ça aussi un peu là-dedans. Fait qu'il y a encore plus de parité étant donné qu'il n'y a pas cette équipe-là vraiment qui rafle le tout. Là. Exact. On passe-tu... tiens, tu parlais des Chiefs. On partit des Chiefs de seconde qui jouent contre les Texans. Yeah. Chiefs-Texans, en fait, écoute, moi, c'est le Underdog Week là, cette semaine. Là. J'aime les Texans pour gagner la game. Les Texans, je vous dis, ça va être je les aime bien, les petits vilaimeux. Moi, écoute, j'ai tellement de upsets. Là, Moi, je pense que les Texans, ils peuvent finir l'année en haut des Colts. Là. Champions de leur division. À vous, hein? C'est ça qui arrive. Hein? Les Colts vont planter en fin d'année. Les Texans vont... Ben, tu penses que les Texans vont... C'est les Jags qui vont finir premier, là? Moi, je pense que les Jags gagnent en fin de semaine aussi contre les Colts. Les Houston sont 7-5, puis les Colts et les Jags sont 8-4. Et qui aurait prédit qu'il y a 3 équipes de cette division-là qui allaient faire les séries avant le début de l'année? Ça, c'est... On se calme là-dessus. Les là. 3. Moi, je vais vous donner mon 13-leg parlay, OK, en fin de semaine. Cowboys gagnent contre les Lions. Les Bengals gagnent contre les Bills. Les Jags gagnent contre les Colts. Les Jets gagnent contre les Dolphins. T'es 0-4 en ce moment. Hey, Buccaneers gagnent contre les Saints. Voulez-vous écouter mon 13-leg parlay? Les Ravens gagnent contre les Steelers. Les Seahawks gagnent contre les Falcons. Les Titans gagnent contre les Browns. Moi, j'aime bien la confrontation Cam Ward-Shedeur, là. Toi qui aimes les affaires un peu de NCAA, là. Ouais, les deux se font entraîner ensemble, ils se connaissent. Moi, je pense que Cam Ward va vouloir shut up le Shedeur en fin de semaine, là. Moi, je pense que je prends les Titans pour gagner la game contre les Browns. Je prends les Commanders. Peu importe, Dan Quinn, depuis 2 semaines, il colle la défense des Commanders, grandement améliorée cette défense-là. Il était temps qu'ils prennent contrôle de la défense. Vikings, J.J. McCarthy / Jamarcus Russell, I do not trust. Puis j'ai lu un tweet qui disait « Vikings fear J.J. McCarthy is ready to play ». Je veux bien, mais après la performance de la semaine passée, là, J.J. c'est quand même mieux que Brosmer. Will Levis 2.0. Moi, c'est le plongeon qu'il a fait après sur place. Après avoir lancé le pic dégueu, il a juste sauté sur place. Mais le pire, c'est de lancer un pic de même à la ligne de genre 15 de l'autre. Il faut le faire, hein. Sinon, mais c'est en mode panique. Tu sais, prends le sac au pire, là. Oh, il faut vraiment... Tu sais, il va regarder ce clip-là toute sa vie, là. Ben oui, parce que c'est la seule game qui peut starter. C'est le Dan Orlovsky moment, là. Ah, big, c'est terminé. Tu te rappelles le Dan Orlovsky qui avait step out du end zone, là? Faut le faire, là. C'est le même genre. Ils vont en parler tout à Peut-être qu'il va devenir un commentateur. Ils vont rappeler ce pic-là. Je prends les Broncos contre les Raiders. Je prends les Bears contre les Packers. Ça, je pense que c'est un reach un peu, là. Mais je prends les Bears contre les Packers. Mais c'est Toya Taton puis Matt Lafleur est imbattable dans le mois de décembre. Ça va être tough. C'est le Toyota. Exactement. Toyota Taton. Je prends les Rams contre les Cards puis je prends les Texans contre les Chiefs. Moi, j'ai arrêté de t'écouter après les 4 premiers, là. Ouais. C'est vrai? Ouais. C'est vrai? Je suis en mode upset. Ça le ferait, non? Tu pourrais toute une raison d'être, tu sais. Les Chiefs contre les Texans, Josh Simmons est blessé. C'est peut-être le meilleur pass rush de la NFL. Les Chiefs n'ont pas d'O-line. Ouais. Il est pas capable de... Pat Mahomes n'est pas capable de rien faire s'il y a de la pression cette année. C'est pas de ce pic-là que je doute. Tu parles duquel? Jets, Dolphins? Mais le fait qu'il y en ait Toutes les 13... premiers que t'as dit. Bengals, Bills, t'aimes pas ça? Ben, Bengals, j'aime. Mais Ben, tu sais, il y en a peut-être quelques-uns qui vont se produire. Ben, de là, à ce que les 13 se produisent. Mais je te le souhaite. redis-les en ordre. C'est pardon, je te le souhaite. Hey, thanks, man. Vas-y. Cam Ward. Mais j'allais dire, redis-les en ordre, genre les 1 à 4. C'est quoi les premiers. C'est toutes les upsets, en fait. C'est ça revient à combien la soir, carte? 7. Cowboys ce soir, Bengals, Jags, Jets. Ça revient à combien la Jags. Jags contre qui? Colts, Non. à Jacksonville. Tu connais l'histoire des Colts à Jacksonville, j'espère? Ça te revient à combien la cote? Genre Ben, quoi? Ça va être genre 1$ pour 1 milliard, là. C'est 9000. 1 pour 9000? Well, not too peer. Tu voyages à Vegas, ça. Ouais. Loose as a goose. Loose as a goose. Je te le souhaite, Arnaud. Check bien, les Chiefs cette année, quand ils sont blitz, 31 verges par 31 dans la ligue pour yards per play, 28 pour le pressure rate, 31 pour sack rate. Puis en 2021 à 2024, pour ces mêmes stats-là, ils étaient 1, 2, 3 dans la ligue. OK. Ouais. C'est complètement l'inverse. Les Chiefs, c'est fraud, là. C'est done. Ils n'ont pas d'O-line. Ils sont pas capables de protéger l'autre. Travis Kelce passe en Ah non, mais ça j'y crois, là. Dead. That's a win. Pour terminer le show, voulais-tu faire finalement des trucs de construction ou tu voulais le garder? Ah, on le fait-tu? On fait-tu un petit segment construction? Ben, on finirait le show là-dessus. Là. On est à combien de temps, là? Ah ouais, Là, il est 3h10. On a-tu le temps? Il est 3h10. Fait que ça serait vraiment le dernier segment. On peut le faire lundi. On peut le faire lundi. Moi, je voulais juste finir peut-être sur la NFL, là, un petit dernier petite affaire que je voulais vous dire là-dessus que je trouvais bien intéressant. Les Bengals, dans les 2 dernières semaines, majoritairement la dernière, 9e EPA en défense.
Bengals, ça? Juste à côté des Packers. Puis des Browns. Pas pire, ça. Different team. Different fucking team. Puis ils ont joué là-dessus, ils ont joué les Pats puis les Ravens. Puis tu vois, en fin de semaine, les Bills qui sont juste à côté dans ce ranking-là d'APA Defense, ils ont joué contre les Texans puis les Steelers. Fait que tu sais, des fois, les stats, ça dépend aussi contre qui tu joues pour faire le parallèle à la NCAA. Moi, peu importe Mais, le Zach Taylor, il faut qu'il se fasse crisser dehors à la fin de la saison. Ouais. Il ne sera pas mettre dehors, man. Non? Non. Pour Écoute, vrai, il a quand même réussi à faire de quoi de pas pire cette année avec Joe Flacco. Là. Ben, tu le mets dehors. Tu le remplaces par qui? C'est ça, tout le temps, sacrément de question. Check Penn State, là. Tu le remplaces par qui, man? Le DC de 29 ans des Rams, là? À un moment donné, ça va être bien, je sais pas, là. À un moment donné. Parce que, tu sais, en tout cas, je trouve juste qu'encore cette année, tu sais, oui, il a fait quelque chose de potable avec Flacco, mais ils l'ont encore complètement échappé pendant 3-4 semaines où ils ont mangé des baffes. Dès que Burrows s'est blessé, pendant 3-4 semaines, ils se sont fait exploser par des équipes parce qu'ils pensaient que la saison était finie. Si moindrement dans ces games-là, ils s'étaient tenus puis il était cherché 1 ou 2 victoires dans ces 4 games-là. Live, présentement, il serait 6-6, puis avec Burrows qui est là, ils auraient une chance de faire les séries. Ouais, mais Jake Browning, c'était pas. Tu sais, s'il serait allé chercher Flacco direct. Le poisson il n'aime pas était. le poisson ray. Aïe. Hey, ma petite raie! Hey, ma petite raie! Je sais que t'es un gars de ray, mais là, c'est pas le temps ici. Hein? Mais le move de Flacco, ils auraient pu le faire plus tôt. Aussi. Tu sais, en tout cas, je trouve juste que. À la place de mettre Jake Browning, ça avait bien été avec Jake l'année passée. C'est là. peut-être le Cette année, DG. ça allait tout croche. Peut-être le DG qui doit se faire crisser dehors, alors c'est peut-être pas Zach Taylor, mais en tout cas, il y a quelqu'un quelque part là-dedans. Là, que je Le owner, il faudrait qu'il se sac lui-même dehors. Lui puis le gars des Jets, le Joe Biden, là. Woody Johnson. là. Ton boy Johnson. Hey, Woody Johnson qui dit là, c'est assez les report cards là. Ça sert à rien ça. Non, c'est normal, t'as F partout, Chris. Avec son fils qui regarde les ratings de Madden. Oui. Pas que lui, il est bon à Madden. Bon, good show, les boys. Ouais, good show. Fait que, hey, petit dernier juste avant de partir. Avant de partir, j'avais ce petit MVP candidate pour vous, c'est qui en ce moment? Stafford. Matthew Stafford? Stafford, May. May. Drake May? Ben, May est dans la conversation. J'oserais pas. Moi, j'en ai. Moi, Si j'en ai les Pats un. perdent pas d'ici la fin de l'année, c'est Drake May. Moi, j'en ai un. Si les Cowboys font les playoffs, Dak Prescott? Non. Non. Hey, je sais pas ce que t'as avec les Cowboys depuis 2 Hey, là, Il gagne! Il gagne! Toi, qu'est-ce que t'as? Non, mais. Maverick, là. Reste assis, bébé. Hey, bébé. Calme-toi, Maverick, le péteux, là. Ah non, gagne. mais il a raison, ça Go sort d'où? Chiefs. Oh, fuck, ils vont battre les Lions à soir. Mais I'm on the Cowboys train. Il a raison. Oh, pause. Ça sort. Oh. Pause. Ouais. On n'est pas Brokeback Mountain, là. t'es C'est sur- pas dans le Cowboys train comme ça. T'es sur le train à Jerry. Ouais. T'as ça de faire. Ben, c'est un gars qui a un petit t'as hôtel à besoin Vegas. de te faire rider ces 4 Hôtel à fers. Vegas, on se met sur une petite plateforme de fans, puis c'est parti, mon homme. Toi, tu wish qu'il pourrait parler de ta graine comme il fait à ses Hey! forains. Wow, ouais, non, là, Coupe-moi ça! Hey, Coupe-moi ça, c'est un 2. On va lundi! Ça, c'est un 2. Wow. Ça, c'est un 2. Voyons donc. Tabarnak.